Plus de 2 mètres de neige sont déjà tombés depuis le début de cet hiver sur l'ensemble des stations du pays du Mont-Blanc. Inutile de vous dire que les conditions sont réunies pour venir profiter des plaisirs de la glisse dans un territoire incomparable. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Esprit Mont-Blanc. Je vous emmène aujourd'hui sur les pistes avant leur ouverture quotidienne. Dameuses, chenilles, équipements spéciaux, je vous emmène au cœur du dispositif qui chaque jour rend la montagne accessible et praticable pour le plus grand nombre. Vous allez découvrir l'envers du décor et rencontrer ceux et celles qui vivent le ski et la saison d'hiver autrement. Mais le pays du Mont-Blanc ne se résume pas qu'au ski, vous le savez, la preuve en images avec le sommaire de cette émission. Le vol montagne est une discipline de haut niveau et pour vous poser sur un altiport comme celui de Megève, vous aurez besoin de conseils avisés mais surtout d'une qualification montagne. Ski, chaussures, équipements pour le froid, la marque internationale Wedze du groupe Decathlon s'est installée au cœur du pays du Mont-Blanc pour concevoir et décliner ses gammes de produits dans un environnement qui est aussi un laboratoire grandeur nature. Marins et montagnards emblématiques ont rendez-vous chaque hiver à Saint-Gervais pour le trophée Mer-Montagne, une compétition qui relie ces deux univers synonymes de sensations fortes. Et nous terminerons par le chemin des contrebandiers, une course de randonnée ouverte à tous à Pras-sur-Arly, un événement sportif mais aussi un hommage aux anciens paysans contrebandiers. Je vous propose de commencer cette émission en prenant un peu de hauteur, direction l'altiport de Megève, où nous attend Bruno Muller, il est instructeur de pilotage, avec une spécialité, celle de faire passer à ses élèves la qualification montagne, le sésame pour voler en montagne en toute sécurité. Alors là, tu vois maintenant droite entre le col du Midi, avec à droite l'aiguille du Midi et son antenne, et à gauche les trois monts blancs. Alors ne monte pas, laisse tomber. Voilà, tu vois, t'as tendance, tu vois, ça c'est instinctif. Et on regarde à droite et on vire à droite pour faire demi-tour. Quand on vole en plaine, en région parisienne, maintenant on est constamment dans des zones limitées en altitude, etc. Et là on arrive ici, c'est le grand bol d'oxygène, on respire un grand coup et on vole vraiment en toute liberté dans un panorama extraordinaire. Voler en montagne, un rêve pour de nombreux pilotes. Ici, on ne survole pas le décor, on y pénètre et on l'approche avec la sensation de pouvoir le toucher. Mais pour piloter dans cet environnement hostile, il faut un permis particulier, la qualification montagne, que l'on obtient notamment à Megève, dans la plus grande école de vol montagne en Europe. Alors au début, il faut avoir un bon niveau de pilotage. Alors, on ne demande pas d'être astronaute, mais au moins avoir les bases du pilotage, savoir tenir une vitesse, une altitude, un plan de descente. Alors ça paraît simple, c'est à la portée de tous les pilotes, mais on prend souvent des défauts une fois qu'on est breveté. Et la montagne, c'est l'école de la rigueur. Donc on demande ça au départ. Bien souvent, on réapprend aux gens à piloter. En montagne, on vole à haute altitude. Pourtant, on reste proche du sol, des parois. Il faut apprendre ou réapprendre à positionner son avion, gérer une aérologie qui change régulièrement et trouver des repères bien différents du vol en plaine. Pour se repérer la ligne d'horizon, bien, c'est la montagne la plus éloignée que tu divises en deux et ça te donne grosso modo cette ligne d'horizon. L'œil du pilote aura donc tendance à aller chercher le sommet des montagnes et instinctivement, eh bien, il va vouloir tirer sur le manche et ainsi l'avion va monter. Donc ce n'est pas l'effet recherché, ce que l'on veut c'est voler en palier. Donc il va falloir se forcer à démasquer cette ligne d'horizon qui est donc cachée par ces montagnes et voler sans tirer sur ce manche. Moi j'aime bien tout ce qui est compliqué. À partir du moment où c'est compliqué, ça c'est pour moi. C'est jamais la même chose. La pente, le vent, la condition de neige, tout ça rentre en compte et c'est encore plus compliqué qu'on peut l'imaginer. Pour obtenir la qualification montagne, il faut connaître la théorie, maîtriser sa mise en pratique, mais il est aussi nécessaire d'avoir d'autres qualités, celle que l'on demande à un montagnard. Il faut être humble. Ça, c'est l'une des mamelles du vol en montagne. C'est aussi valable dans toutes sortes d'aviation, mais surtout l'humilité, c'est important. Savoir renoncer, c'est pas facile, mais c'est une qualité première qu'il faut avoir lorsqu'on pratique le vol montagne. Se dire, eh bien, les conditions ne me permettent pas de me poser ou je me sens pas bien, je renonce. Voilà, ça c'est une qualité primordiale. Le vol montagne se pratique toute l'année, avec une particularité en hiver, celle de devoir décoller ou se poser sur un altiport comme celui de Megève recouvert de neige. L'avion possède alors des skis, un équipement qui lui permet aussi de se poser sur des glaciers. Amateurs ou professionnels, de plus en plus de pilotes sont attirés par la haute montagne, qui reste pour ces passionnés un univers synonyme de plénitude et d'évasion. On a donc des pilotes privés qui le pratiquent pour leur loisir.
On a aussi des pilotes de ligne qui viennent régulièrement faire ce genre d'activité, parce qu'aujourd'hui le pilote de ligne gère plus un système que pilote un avion. Et finalement, piloter un avion avec cette exigence de la montagne, c'est un retour aux sources. Donc ça, c'est intéressant. C'est à la fois professionnel et à la fois ludique. Mais ce qui ressort, le point commun, c'est toujours cette perfection. Il faut le vivre. En fait, c'est ça le truc. Il faut le vivre parce que franchement, c'est extraordinaire. Nous sommes sur les pistes des Contamines Montjoie, à quelques minutes de leur ouverture quotidienne, en compagnie de Jean-Yves Dupertu. Bonjour Jean-Yves. Bonjour. Vous êtes directeur des pistes ici aux Contamines Montjoie. Alors quand on skie, on ne se rend pas forcément compte de la taille d'un domaine skiable. Pourtant, c'est quand même énorme en kilomètres de piste notamment. Oui, alors sur les Contamines, c'est 120 km de piste, c'est 24 installations de remontée mécanique, 4 télécabines, 8 télésièges et puis le restant en téléski. Alors ça représente un effectif de 150 personnes, tout confondu, remontée mécanique, service des pistes, et puis une dizaine de dameuses pour entretenir tout le domaine. À quoi ressemblent vos journées de travail? Et quand je dis journée, je crois que je me trompe un petit peu parce qu'il y a aussi les nuits, c'est ça? Tout à fait. Donc ça commence avec les chauffeurs qui rentrent en action à 2 h du matin. Ensuite, dans des conditions un peu comme aujourd'hui, on a le déclenchement d'avalanche. On commence à 6 h 30 le matin. Après arrive le restant des pisteurs et les agents de remontée mécanique. Donc les pisteurs qui vont faire l'ouverture des pistes, sécurisation du domaine, ouverture des pistes. Les agents des remontées mécaniques qui vont faire leur contrôle quotidien et ensuite ouvrir aux clients les installations. Comment on entretient un domaine comme celui-ci? Quelles sont les grandes lignes pour aussi avoir un domaine qui plaît à tout le monde, les débutants, les experts, ceux qui ont envie d'un peu de poudreuse? Comment on gère tout ça? Alors c'est vrai qu'il y a quelques années on faisait du 100% de damage. Nous on est parti sur l'optique de garder quand même une qualité de damage sur notre domaine. Donc on arrive à faire 80% du damage en laissant quand même quelques pistes, notamment les noires où on ne dame pas. Le restant est damé régulièrement. L'entretien, c'est aussi la sécurité. Comment on sécurise un domaine? Quelles sont les choses importantes pour que les skieurs soient en toute sécurité ici? Ça commence donc par le déclenchement d'avalanche, sécurisation du domaine par rapport aux avalanches. Et puis après, c'est toute la matérialisation, donc les jalons, les matelas, les petites banderoles pour ralentir. Voilà, afin que la journée se passe bien et que tout le monde puisse skier en toute tranquillité. Et oui, parce qu'il faut le dire, il y a des centaines de personnes qui défilent sur les pistes chaque saison et chaque jour. Oui, il y a énormément de personnes. Une journée bien remplie, on arrivera à 8-9 000 clients jour. Et en moyenne, on est aux alentours de 7 000 clients jour. Alors c'est vrai que pour nous ici et pour l'ensemble des visiteurs, c'est un terrain de jeu. Pour vous, c'est votre lieu de travail. Qu'est-ce qu'il y a de plaisant dans votre travail au quotidien, comme ça en pleine nature? Alors c'est le travail en montagne, c'est le travail de la neige, c'est la connaissance du milieu montagnard. Et puis c'est une passion, c'est un métier passion. Eh ben, on vous remercie de nous avoir reçus, de nous avoir donné tous ces détails, de nous avoir fait partager votre passion justement. Et puis on vous laisse passer une belle saison d'hiver. Merci. Merci. Je vous propose maintenant de prendre la direction de Sallanches où la marque Wedze a récemment installé ses ateliers de création où elle imagine les produits de demain au plus près des utilisateurs. Regardez. La marque Wedze est née ici, au cœur du pays du Mont-Blanc, en 2006. D'abord installée à Domancy, c'est désormais à Sallanches que les équipes imaginent et conçoivent des produits directement inspirés par l'esprit de leur marque. Dans le patois savoyard, ça veut dire sauter, glisser, déraper. Il y a un petit côté assez fun et amusant, plaisir surtout, puisqu'on est des gens sérieux, mais on ne se prend pas trop au sérieux. Et donc le choix du nom est tout naturellement apparu comme une évidence ici. Susciter l'envie de pratiquer les sports de neige et rendre accessible au plus grand nombre les plaisirs de la glisse, c'est la philosophie de la marque qui innove chaque année avec des produits techniques et malins, à l'image de ce ski tout en un, conçu pour faciliter la pratique du hors-piste de proximité. On a travaillé sur un nouveau format que j'appelle un short fat. Donc c'est un ski qui est aussi large qu'un ski de poudreuse, puisqu'il est à 100 mm sous le patin. Ça va permettre de découvrir les joies de la poudreuse en bord de piste, entre les sapins, toujours dans le même état d'esprit de je ne choisis pas mes conditions de neige. J'ai cherché à faire un ski polyvalent.
Designers, ingénieurs, chefs de produits laissent libre cours à leur imagination pour décliner des équipements mais aussi des vêtements techniques. Un atelier de prototypage leur permet de donner vie à leurs dessins et de tester grandeur nature leurs idées. Être au Pays du Mont-Blanc, c'est un formidable écrin parce qu'on a tout un tas de stations autour, avec tout un tas de clientèles un petit peu différentes, diverses et variées, qui nous permettent d'observer, d'échanger, de partager. On a la conception ici et dès qu'on peut, on part dans ces montagnes au Pays du Mont-Blanc pour aller tester nos produits. Quand on est sur des journées test, on a des parents qui se demandent ce qu'on est en train de faire. Et ils viennent nous voir naturellement, nous donner des conseils, nous dire moi j'ai eu tel et tel problème, donc ce serait bien que vous fassiez quelque chose. Technicité mais aussi gadgets et astuces, l'innovation passe souvent par des idées simples, comme ce pantalon pour enfants aux jambes ajustables. Avec le SF de Passy, Wedze a aussi travaillé sur des tenues adaptées au quotidien des moniteurs. Un partenariat technique qui a notamment abouti à la création d'une poche extérieure pour un essuie-lunettes qui se trouvait jusqu'ici dans une poche intérieure, pas si pratique. Cette petite lingette qui est généralement à l'intérieur, que Maud a mis à l'extérieur, c'est un petit gadget entre guillemets qui nous sert tout le temps. Essuyer nos lunettes, essuyer les lunettes des enfants, voilà, ça nous amène un confort comme ça amène un confort à notre clientèle. Manu, qui est moniteur, nous apporte ses besoins. Il est sur les pistes tous les jours, l'hiver. Donc il connaît vraiment le besoin du moniteur, le besoin du client aussi. Et nous, on peut lui apporter notre expertise technique. Donc ce qu'on sait sur les produits, les composants, ce qu'on peut lui apporter en termes de fonctionnalité. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est cet échange, ce partage, échange de connaissances. Des partenariats techniques avec des professionnels de la montagne, mais aussi des sportifs de haut niveau et une présence sur de nombreux événements dédiés à la glisse. La jeune marque Wedze suit tranquillement et sans complexe sa trace et continue de puiser son inspiration dans un environnement magique. On compare souvent la mer à la montagne et inversement. Grands espaces, engagement, dépassement de soi, les marins et les montagnards se ressemblent et se comprennent. Les meilleurs d'entre eux ont rendez-vous chaque hiver à Saint-Gervais pour s'affronter sur les pistes du Pays du Mont-Blanc. Quelle que soit la nature du terrain de jeu, un champion reste un compétiteur. Mais dis-moi, tu t'arrêtes avant la porte. Attends, je mets combien là? Tout donné. Dossard 5 en 42-43. Non mais c'est nul. Du coup, lancez une compétition sur 3 jours avec une dizaine d'épreuves comme le biathlon ou le géant et vous obtenez des marins assoiffés de victoire et des montagnards conquérants. J'ai assuré un max, donc j'ai fait le deuxième tour derrière un professionnel, donc je suis content. J'ai battu Dubois qui était le plus important pour moi. Maintenant je vais accélérer dans le deuxième parcours et lui va devoir assurer. Le trophée Mer Montagne existe depuis 1994 et se déroule en plein cœur du Pays du Mont-Blanc à Saint-Gervais. Emmené par Éric Loiseau, il a gardé son esprit convivial de rencontres sportives. Les règles du jeu sont simples, des équipes sont tirées au sort, elles sont composées d'un marin, d'un montagnard et d'un enfant du ski club de la station. Un échange intergénérationnel auquel le fondateur tient beaucoup. Je voulais aussi que ce ne soit pas un peu le club des marins et des montagnards qui va passer un bon moment en montagne mais qui ne voit personne d'autre. C'est un peu ce qui se passe souvent dans nos courses de bateau. Très souvent, lorsqu'on arrive dans un port et on est tellement pris par tout le travail sur le bateau qu'on ne voit personne d'autre. On n'échange pas. Et donc le fait d'avoir les enfants dans les équipes permet d'une part d'échanger avec les familles, et puis d'autre part je pense que pour les gamins c'est un vrai truc parce que du coup un gamin qui est destiné qui a envie de faire une carrière de skieur, qui se trouve en relation avec, qui va skier, faire partie de l'équipe d'un Aurélien Ducrot à Luc Alphand, c'est extraordinaire. C'est comme si moi à 7 ans on m'avait donné la chance de naviguer avec Tabarly, quoi. C'est exactement pareil. Super, allez, tu fais un tour. On a envie de donner le meilleur de soi-même pour pouvoir gagner. Et l'année dernière, on gagnait un voyage en bateau, alors on a envie de gagner. Si éloigné à première vue, les horizons de ces champions ont de nombreuses lignes communes. C'est aussi ce moment d'échange d'expérience qui est privilégié tout au long du séjour. Oui, il y a un vrai échange entre skieurs et marins et on ressent un peu les mêmes choses chacun dans notre milieu, donc c'est marrant de parler ensemble de tout ça. Le plus grand point commun, c'est l'autonomie. Typiquement, la navigation en solitaire ou la montagne, on est en solo, on est l'autonomie, on doit prendre nos décisions seul, souvent dans des moments
cruciaux. Il y a la gestion de l'humain, la gestion de la fatigue, de la nourriture, de tout ça qu'on peut retrouver en montagne. Souvent, il y a une continuité après le Trophée Marée Montagne. L'année dernière, j'ai fait connaissance avec mon équipier Pascal Budin. On s'est revus dans la montagne derrière, on a été faire des randos en pot de phoque, il m'a appris la montagne, comment on observe, comment on prend la météo. Donc voilà, il y a vraiment une prolongation derrière de ces échanges. Au fil des années, des liens et des amitiés se tissent. Cette respiration, dans des agendas surchargés, fait du bien et parfois devient indispensable. Le terrain de jeu est fabuleux, l'organisation est impeccable, il y a une ambiance de folie, de jour et de nuit. Donc voilà, c'est le trophée de l'année que personne ne veut rater, quoi. Un rendez-vous à ne pas manquer donc et qui aura lieu à Saint-Gervais du 28 au 31 janvier prochain. Je vous ai réservé une petite surprise parce qu'après une bonne journée de ski, on aime bien se réconforter autour d'une bonne table. Bonjour Fabrice. Bonjour. Vous êtes le chef du Pur ici à Saint-Gervais et puis également de l'eau à la bouche au Contamine-Montjoie, c'est bien ça? C'est ça, voilà. Alors parmi les plats que l'on aime bien manger quand on vient à la montagne, sont les plats un peu typiques savoyards, souvent à base de fromage, on est d'accord? La fondue. La fondue. Ça vient d'où la fondue? Eh bien, il y a différentes étymologies au niveau de la fondue, c'est-à-dire que chaque pays de montagne a un fromage et bon, chacun a sa recette. Donc nous, on la prépare avec du Beaufort, qui est le fromage local du coin. Voilà. Donc ça va être une fondue 100% Beaufort. 100% Beaufort, on prend du Beaufort d'alpage, c'est le meilleur. Vous avez une particularité, vous pouvez bien parler de la fondue parce que vous êtes un petit peu champion de fondue de père en fils. Comment ça arrive ça? En 78, mon père a fait un concours pour présenter sa recette originale et il a reçu le Grand Prix de France. Donc on se transmet la recette et on la fait découvrir à nos clients. Dans la recette, il y a quelque chose d'un petit peu particulier, un ingrédient, une potion magique. Forcément, on ne va pas savoir ce que c'est. Vous ne voulez pas le dire toujours Non. pas. Hein. Par quoi on commence? Je vois que le fromage est déjà, donc il faut, prêt dans le il faut caclon. un Beaufort, donc on l'a râpé. Hein. Ensuite, on va mettre une gousse d'ail. Avec une petite technique, avec le couteau à l'envers. Voilà, ce qui permet d'avoir une ail assez fine, rapidement. Voilà, donc on met la gousse d'ail. Donc ensuite, on met une petite cuillère à café de muscade, le vin blanc. Voilà. Le vin blanc, donc ça aussi c'est local. Donc nous, on prend un vin de Savoie. Il faut qu'il soit sec. Le vin d'Amime se marie très bien avec la fondue. Voilà. Donc on compte un petit verre de vin blanc par personne. Ça, c'est un petit verre donc. Donc le gelée, c'est un grand verre, 2 grands verres pour 4 personnes. Voilà. Le tournement et un poivre, toujours. Avant. Moi, je le mets avant parce que vu que le poivre ne cuit pas, entre guillemets, il ne va pas torréfier, il va libérer tout son parfum. J'imagine que c'est une recette qui se décline parce que la fondue, comme autre plat, on peut un petit peu imaginer plein de recettes. Comme beaucoup de recettes, on a essayé de la décliner. Donc nous, on l'a fait avec des champignons. Donc avec les cèpes, ça marche très bien. Au lieu de mettre du vin blanc, on peut mettre du cidre et tremper des pommes dedans, ce qui donne un petit côté sucré à la fondue et qui est assez agréable. Ou alors, on peut faire en mariant d'autres fromages, c'est-à-dire qu'on peut essayer avec du fromage de chèvre. Si on a un petit chèvre qui n'est pas trop fait, et ça donne un petit goût sympa. Voilà. Ça va commencer à fondre, je pense. Voilà. On dit que pour faire une bonne fondue, il faut au moins 20 minutes parce qu'il ne faut pas arrêter de remuer, tout simplement. Voilà. Et puis c'est là que va intervenir la potion magique. Voilà, donc attention. nous on a une petite recette familiale et voilà, ça permet d'alléger la fondue. Bon, on va la goûter cette fondue, a priori, on est quand même un petit peu là pour ça, non? Il paraît. On va voir si elle est aussi onctueuse et légère qu'elle semble être. On voit que vous êtes experte en fondue. Hein. En gourmandise surtout. C'est délicieux. On parle souvent de plats à base de fromage quand on est à la montagne. Pourtant, c'est un restaurant gastronomique que vous avez au Contamine. Ça se marie bien avec la montagne? Bien sûr, on a une gastronomie savoyarde très forte. Et il ne faut pas oublier qu'on est un pays de voyageurs. On a des influences différentes qui viennent de l'Italie, de la Suisse, de la France, du bassin méditerranéen. Qu'est-ce que vous aimez cuisiner, Fabrice? Eh bien, on travaille beaucoup les poissons de lac, puisqu'on a un patrimoine au niveau des lacs qui est extraordinaire. Et puis aussi, on a quand même des producteurs locaux au niveau de la viande, les agneaux de montagne. Donc, De quoi se régaler, a priori. Bon, moi, je vous propose de faire une petite pause. On va parler dessert après. Mais pour l'instant, je vous propose d'aller à Pras-sur-Arly, qui organise chaque année le chemin des contrebandiers, un rendez-vous festif et sportif.
Difficile à imaginer aujourd'hui, mais entre 1860 et 1923, ces crêtes ont été le terrain de jeu des contrebandiers. Zone franche, exempte de taxes, elle a permis à de nombreux paysans de passer en fraude chocolat, tabac, café ou encore sucre. La marche des contrebandiers est aujourd'hui incontournable à Pras-sur-Arly, un rendez-vous largement inspiré de cette histoire. L'idée elle est venue d'une discussion qu'on a eue avec le docteur Soquet, qui était un médecin assez connu sur Megève et qui est aussi un écrivain et un historien. Et il avait écrit un livre sur les contrebandiers du Val d'Arly qui se déroulait dans le cadre où nous sommes aujourd'hui. Et on avait envie de rendre hommage à tout le travail historique qu'il avait fait et on avait décidé avec son accord de lancer cette randonnée découverte qui nous parlerait et de l'histoire, du lieu où ça se déroulait et puis du plaisir qu'on a à partager ces paysages. 3 circuits balisés sont proposés. Ils permettent aux petits et grands de profiter pleinement de cette journée en plein cœur du pays du Mont-Blanc. Il y a un petit dévers en raquette, mais enfin ça se fait très facilement. Le dénivelé est le même. Et si vous allez tout droit, c'est un peu plus raide. On arrive au même endroit à l'Agnole. On commence à être connu comme une rando très très sympa, familiale. Plus de 300 personnes sont venues se replonger dans le passé et fêter la fin de la saison. Raquettes, skis de randonnée, certains portent les tenues d'époque, d'autres ont même chaussé les skis d'antan. Tout au long du parcours, des zones de ravitaillement permettent de déguster de petits remontants qui réchauffent le corps, le cœur et les cordes vocales. Le tout avec modération bien sûr. Soleil et neige sont au rendez-vous et il n'en fallait pas plus pour ravir les participants conquis par le paysage et l'ambiance. Une bonne organisation qui est formidable, des ravitaillements à tous les coins de rue, c'est bon. On va prendre 3 kilos, mais tant pis. Et après, merci d'avoir fait ça, c'est formidable. La première fois qu'on vient Oui, nous c'est la première fois et on va revenir. Magnifique. Merveilleux. Beau. La descente est un peu plus sportive et chacun a sa technique. Mais c'est sur le chemin du retour que l'on rencontre aussi les douaniers. Les sacs sont fouillés, les objets illicites saisis. Ici, vous êtes au dernier point de contrôle, le dernier poste de douane. La randonnée s'achève par un grand pique-nique en musique. Après l'effort, le réconfort et surtout l'ambiance. Des ingrédients qui font de cette randonnée un rendez-vous unique auquel vous êtes tous conviés. N'hésitez pas à venir, c'est assez facile, ça se passe très bien. En attendant la prochaine ronde des contrebandiers prévue le 31 mars prochain. Ah oui, rendez-vous en 2013, oui, avec le soleil, s'il vous plaît. Fabrice, qu'est-ce qu'on peut déguster en dessert quand on a le sentiment, surtout après une fondue, d'avoir bien mangé et de ne plus avoir trop de place? Mais on a une petite recette de tiramisu. Donc je la prépare avec des framboises et du génépi. Alors la particularité de cette recette, on va la réaliser dans un siphon à chantilly, ce qui permet d'avoir une mousse très aérienne. Et de la déguster tout de suite. Exactement. Mélangez dans un récipient 3 jaunes d'œufs et 50 g de sucre. Vous pouvez ensuite rajouter une gousse de vanille grattée et 70 g de mascarpone. Une fois que le tout est bien fouetté, ajoutez 70 g de crème liquide et du génépi à convenance. Il suffit ensuite de verser le tout dans un siphon. Donc il nous faut du biscuit de Savoie. Donc ceux-là, on les prépare un petit peu avant. Pour le biscuit de Savoie, mélangez 4 œufs entiers, 200 g de sucre glace, 100 g de farine et du beurre fondu. Le tout cuit 10 minutes à 170 degrés. On met le premier disque au fond. Alors, on remet un petit peu de génépi. Ah oui, carrément. Pour donner du goût sur celui de fond. Ensuite, on dispose nos framboises. Après, on met donc la chantilly. Vous voyez, on a une texture très légère. On peut remettre un petit disque par-dessus. On appuie bien. Les framboises. Voilà. C'est magnifique. Et vous avez un petit dessert très rapide. Et très coloré et voilà. Super joli. Preuve qu'on sait bien recevoir ici au pays du Mont-Blanc. Et puis, je vous propose en attendant de regarder l'agenda des semaines à venir. Le ski cross aura pour capitale le pays du Mont-Blanc avec au programme au Contamine-Montjoie du 10 au 13 janvier, Coupe du Monde, KC16 pour les plus jeunes et défi de la championne Ophélie David. Du 14 au 16 janvier, c'est à Megève Côte 2000 qu'il faudra vous rendre pour une autre étape de la Coupe du Monde de cette discipline. Plus de 20 ballons seront présents les 12 et 13 janvier à Pras-sur-Arly pour les 23e Montgolfiades internationales. Le Freeride World Tour fait quant à lui étape à Chamonix du 25 au 27 janvier.
Saint-Gervais vous invite à découvrir le parapente hivernal les 26 et 27 janvier avec le challenge vol et ski. Et pour les plus jeunes, ne manquez pas la fête des lutins de Passy le 27 janvier avec pour thème cette année les pirates. N'oubliez pas de vous connecter sur l'adresse qui s'affiche à l'écran pour retrouver tous les événements organisés cet hiver au Pays du Mont-Blanc. Je crois que c'est le moment de déguster, Fabrice. Et voilà. Ce délicieux tiramisu framboise génépi. Quand je dis délicieux, je vais goûter quand même. Tu veux voir ? Non, c'est délicieux. Léger, hein ? C'est super léger, c'est parfait en dessert. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés et accueillis ici. Avec plaisir. Je vous propose de vous connecter sur l'adresse qui s'affiche à l'écran. Vous retrouverez le Pays du Mont-Blanc en images, ainsi que toutes ces bonnes adresses avec forcément la vôtre. Il n'y a pas de raison. Passez un bel hiver, Fabrice. Vous aussi, merci. C'était le dernier numéro d'Esprit Mont-Blanc sous cette formule. On se retrouve bientôt pour découvrir le Pays du Mont-Blanc. Passez un bel hiver.